de la boîte à livres. Aujourd'hui, nous allons aborder le syndrome du jumeau perdu qui, je suis certaine, va intéresser tous ceux et celles qui suivent également ma série Un univers de constellations. Bonjour Alexia. Bonjour, bonjour Oriane et merci de m'accueillir dans ta boîte à livres. Eh bien écoute, je suis ravie d'être auprès de toi aujourd'hui. Bienvenue à toi. Alors Alexia, tu le Merci. sais peut-être, hein, je suis constellatrice Oui, je et, sais. et la question du jumeau perdu est au cœur de mes accompagnements. Mm. Aussi j'ai beaucoup aimé ton livre Entremêlés pour 5 raisons. Bah, tu y fais parler ta jumelle perdue, je Eh trouve oui, ça elle a génial. toute sa place. Tu parles de ton expérience de jumelle survivante, hein, on pourrait dire. Tu apportes des témoignages, ça aussi c'est très, très nourrissant et inspirant. Tu apportes des références scientifiques et tu proposes aussi un petit parcours pour les personnes qui se sentent concernées. Exactement. Hmm. J'aime bien tes Alors, 5 raisons. ben oui. Alors, c'est la première fois que je découvre un livre qui donne une voix à celle qui est partie la première durant la vie intra-utérine. Et j'avais envie de lire un petit extrait. Voici ce que dit Grace. Malgré mes efforts pour me manifester, ma sœur ne réagit pas. Alors je suis restée là, comme coincée entre deux vies, deux mondes, sans trop savoir où aller, où me positionner. Bref, elle se trimballe d'une sorte de tristesse, de mélancolie et une sacrée dépendance affective, sans s'en rendre compte d'ailleurs. Et moi, je zone, j'attends qu'elle veuille bien un jour me reconnaître pour que je puisse enfin m'en aller vraiment et ne pas avoir l'impression de ne servir à rien, ni ici, ni là-bas. Dans cet extrait, nous découvrons la souffrance de ta sœur jumelle partie trop tôt. À ton avis, quel est l'impact de cette souffrance sur la jumelle née seule? Alors écoute, déjà, quand tu as lu l'extrait, c'est la première fois que j'entends quelqu'un lire mon livre et j'ai eu des frissons partout. Donc, comme si, en effet, Grâce se manifestait et qu'elle était heureuse qu'on lui donne la parole par ton intermédiaire. Et ça, c'est très puissant. Tu vois, je m'y attendais pas et du coup, j'ai eu plein de sensations dans le corps. Mais ce que moi j'ai ressenti dans mon parcours et ce que je vois à travers mes clientes, et encore la semaine dernière, j'ai vécu ça, c'est qu'en fait, cette jumelle ou ce jumeau, peu importe le sexe qu'a cet embryon, on va dire, euh, cet être, en tout cas, est coincé entre deux mondes. Et c'est comme si on ne voulait pas lui lâcher la main, lui laisser la place, et ça fait un être qui n'a ni sa place ici, ni là-haut, et qui est dans une sorte de no man's land, tu vois. Et en tout cas, moi, c'est ce que je pense, que je ressens. Je ne sais pas si c'est la vérité, bien entendu, mais dans ma vérité à moi, c'est comme ça. Et pour ma sœur jumelle, c'était comme si je la maintenais près de moi parce que j'avais peur, mais qu'elle, elle n'avait pas sa place ici, puisque avant son incarnation, elle avait choisi qu'elle ne viendrait pas s'incarner sur cette terre, que sa place, ça serait d'être guide, d'être un ange, on l'appelle comme on veut. Et là, je la maintenais dans cette espèce de tunnel, j'ai envie de dire, où elle avait ni sa place ici ni là-haut. Et le fait de lui laisser cet espace, eh bien, c'est de vraiment pouvoir prendre sa place et quelque part d'être soulagée parce que en même temps, comme tu le dis dans l'extrait que tu as lu, elle me voit souffrir et elle peut pas agir, elle ne peut rien faire. Et alors que maintenant, depuis que je l'ai libérée quelque part entre guillemets, et quand je m'adresse à elle, que j'ai besoin, que je me pose des questions, et ben j'ai des signes vraiment forts. Mais avant, comme elle était coincée, elle ne pouvait pas m'aider et m'accompagner. Voilà. Mm. Et tu sais, quand tu parles de ce no man's land, ça me fait penser à la tradition chrétienne catholique, hein, qui parlait des limbes, cette Oui, espèce de zone intermédiaire c'est ça. où on pouvait rester, je dirais presque une éternité bloqué. C'est exactement ça. En tout cas, c'est le sentiment que j'ai et cette libération. Et là, pour donner un tout petit exemple, mais la semaine dernière, alors c'était pas du tout avec un jumeau ou une jumelle perdue, mais j'ai vécu ça en accompagnement avec une personne qui a perdu son fils et qui n'arrivait pas à le laisser partir. Je l'ai accompagnée à faire un rituel avec des fleurs, une plume sur un lac, etc. Et elle l'a fait vers 14 heures et le soir, elle est retournée se recueillir vers ce lieu. Et à l'endroit où on avait lâché la fleur et la plume, il y avait un signe qui était là. Et c'était magique, toute la symbolique, tu vois, je te fais un signe. Waouh! Et juste, je fais le parallèle pour dire que c'était comme si son fils disait, mais enfin,
enfin tu me libères et tu me laisses prendre ma place. Et je pense que c'est la même chose avec nos jumeaux et jumelles non incarnés qui ont besoin de vraiment prendre leur place là où ils ont choisi d'être et pas nous là où nous on choisit de les maintenir. Et ça fait une Hmm. différence. Mhm. Oui, et tu parles de choix de les maintenir, mais dans quelle mesure c'est vraiment un choix, puisque pour la plupart d'entre nous, nous ignorons C'est que ça. nous avions ce jumeau, cette jumelle, ou même parfois plus. Hein. Oui, Personnellement, moi j'ai découvert grâce aux constellations que nous étions trois. oui. C'est ce Quelle que je histoire! C'est fou, hein. Et c'est ce que je vis très souvent quand je vois que les gens n'arrivent pas trop à se libérer. Je pratique aussi les constellations et très souvent, il y a 2 ou 3 embryons. Et Hmm, moi, j'aime bien dire que ça paraît logique. Quand on voit, maintenant que je le sais, hein, c'est facile de dire quand on sait, hein, et hmm. avant, quand on ne sait pas, on est dans cette zone inconnue. Mais quand on voit les portées des chiens, des chats, je veux dire, il y a plein de bébés plein de Ah oui. chatons chez un chat, chez les chiens, pareil, enfin, puis d'autres animaux, mais en tout cas pour prendre les animaux domestiques parce que c'est plus facile, bah, ça nous paraît logique qu'il y ait une portée avec 6, 8 bébés. Et pourquoi nous, l'être humain, ce serait différent, puisqu'en fait, on est juste un animal social, on est doté de la parole et de la Hmm. faculté de penser. Mais je veux dire, à partir de là, on est fait pareil. Ben oui, nous sommes des mammifères. Et d'ailleurs, tu apportes aussi des témoignages. Et donc, plus loin, j'ai lu le témoignage de Clara qui Mm. dit: je me sens seule et triste, même si je vis en couple. C'est comme si au fond de moi, je n'avais pas le droit de vivre, de réussir, comme si je n'avais pas de place sur la terre. Je m'en veux d'exister, je culpabilise. Je me rends compte que je me sabote aussi, comme si je n'avais pas le droit de faire les choses jusqu'au bout. J'ai l'impression de n'être jamais entendue, de ne pas pouvoir m'exprimer, de ne pas avoir le droit de m'exprimer. Les autres savent et font mieux que moi. Tout cela fait que je n'arrive pas à être moi, à être joyeuse et même heureuse. Et là, il y a une question qui m'est venue, c'est comment est-il possible de souffrir autant alors que l'on a passé si peu de temps ensemble et que nous nous souvenons de rien? Alors, on ne se souvient de rien avec notre tête, avec notre mémoire, avec notre mental, mais notre corps, chacune de nos cellules s'en souvient. Et c'est là où c'est très puissant parce qu'en effet, comme tu dis, on a passé peu de temps ensemble, mais c'est ce temps d'incarnation qui est tellement important et on sait bien que tout ce qui est originel va avoir énormément d'importance pour nous dans notre vie future. Et c'est ce que j'explique dans le livre, c'est qu'il y a différentes mémoires du corps et en tout cas, il y a ce qu'on appelle, ce que Philippe Brébion appelle la mémoire cellulaire. Ça veut dire que chacune de nos cellules va se souvenir que au démarrage de notre vie, finalement, il y avait quelque chose ou quelqu'un qui était contre nous. Et c'est ce système nerveux qui va s'en souvenir. Ça peut paraître étonnant, mais ce qui se crée en premier chez l'embryon, ce n'est pas le cœur, c'est le système nerveux et le système auditif. Donc voilà, on entend les bruits, après le cœur qui va commencer à battre, et tout notre système nerveux va se souvenir qu'il y avait quelqu'un d'autre qui était proche de nous, et cette mémoire, elle est engrammée dans nos cellules. C'est pour ça que quand je fais, et sûrement toi aussi, enfin tu vas confirmer ou pas, mais quand on fait les constellations, souvent on va évoquer le syndrome du jumeau perdu ou dire tiens, bah, combien vous étiez, à ton avis, dans cette matrice, hein, dans le ventre de ta mère, et la personne se met à pleurer, et c'est le corps qui pleure. D'ailleurs, dans Hmm, le livre, j'aime bien, il y a une de mes clientes qui dit mon corps pleurait. hmm. Et je trouve ça magnifique parce qu'elle dit pas je pleurais, c'est mon corps pleurait. C'est-à-dire que mon mental, il comprend pas ce qui se passe. On me parle pour la première fois du syndrome du jumeau perdu. Et d'un coup, j'ai une réaction corporelle importante. Je me mets à trembler, à pleurer, etc. Hmm. À avoir des suées. Et en fait, ça nous montre bien que c'est cette mémoire cellulaire qui va s'activer et non pas le mental ou voilà, la mémoire immédiate, quoi. Mm. Oui, c'est tout à fait fascinant parce que tu parles aussi beaucoup de dépendance affective dans ton livre. Mm. Et quel est le lien que tu ferais avec le jumeau perdu? Et ben moi, le lien que je fais, c'est simplement que à la base, on était 2 ou 3, comme tu l'as dit, ou peut-être même plus, et on sentait qu'on était un être complet et entier avec ces êtres qui Hmm, nous entouraient, qui étaient contre nous, etc. Et à un moment donné, il y a la séparation
qui va, comme je l'ai dit, s'engrammer dans chacune des cellules de notre corps. Et de ce fait, on a perdu quelque chose. C'est vraiment un déchirement qui se passe dans le corps. Et après, on a peur de revivre en permanence ça quand on va s'incarner, qu'on va grandir, devenir adolescent, puis adulte. Eh bien, on a peur de revivre dans notre corps cette blessure originelle, cette séparation originelle. Donc, on va tout faire pour reconstituer, en fait, ce moment où on se sentait plein et entier et qu'on ne vivait pas cette séparation. Donc, la plus grande peur de quelqu'un qui a vécu le syndrome du jumeau perdu, c'est la séparation. Donc on va faire tout pour être aimé de l'autre, reconnu de l'autre, validé par l'autre. Et même si on n'est pas bien, moi, je peux parler de mon expérience parce que moi, jusqu'à mes 42 ans, j'ai été une très, très grande dépendante affective. Et en fait, il valait mieux que je sois avec quelqu'un avec qui j'étais malheureuse plutôt que d'être seule. C'est comme ça que j'ai eu pendant 10 ans une relation toxique avec une personne perverse narcissique, mais je prends pleinement ma responsabilité, hein, c'est pas une critique, Mhm. c'est que ensuite j'ai compris que c'était lié à cette dépendance affective et qu'il valait mieux que je vive cette relation qui était toxique pour moi plutôt que d'être seule parce que sinon ça allait m'amener à revivre dans mon corps cette blessure et ça c'était Mhm. juste impossible. C'est trop de souffrance, c'est trop difficile. Waouh. Effectivement. Et donc, tu feras un lien avec l'hypersensibilité alors? Alors oui et non. Ah. Parce que ça ne suffit pas juste de dire je suis hypersensible, donc j'ai vécu le syndrome du jumeau perdu. Hmm. Dans le livre, j'ai mis des critères. D'ailleurs, il y a un petit quiz. Et je pense qu'il ne faut pas faire l'amalgame de tout. C'est vrai que j'ai envie de dire, alors j'aime pas dire il y a des modes, mais quand même, il y a des moments où en tout cas on va parler certains concepts plus que d'autres. Il y a des Mhm. choses qui arrivent à notre conscience aussi collective. Donc, bon, on a beaucoup parlé de dépendance affective, de relations toxiques, de pervers narcissiques, etc., Mhm. etc. Je pense que le jumeau perdu va être un des sujets qui arrive là et dans les années à venir, l'hypersensibilité aussi. Et je pense qu'il ne faut pas faire l'amalgame. Je suis hypersensible, donc j'ai vécu le syndrome du jumeau perdu. On peut être Mhm. hypersensible et ne pas avoir connu cela. Et je pense que c'est lié. La personne qui a vécu le syndrome du jumeau perdu a différents critères, dont l'hypersensibilité ou des compétences hors normes, c'est-à-dire un HP, un haut potentiel émotionnel, haut potentiel intellectuel, capacité médiumnique, des choses comme ça, mais Mhm. pas juste, entre guillemets, l'hypersensibilité. Ce n'est pas suffisant pour moi comme critère pour dire j'ai Oui. vécu le syndrome du jumeau perdu. Et la grande dépendance affective fait partie du panel du syndrome. Et puis aussi cette impression de vivre à moitié. Et je pense pas que tous les hypersensibles ont l'impression de vivre à moitié. Ah. Quand on a vécu le syndrome du jumeau perdu, on a l'impression de marcher à côté de sa vie, de jamais être à 100%, qu'il nous manque toujours une partie de nous-mêmes, d'avoir ce vide dans le ventre, là, à l'intérieur de soi, même quand on est entouré de plein de monde. Et je pense que voilà, ça serait plutôt les caractéristiques, mais l'hypersensibilité peut être un des facteurs. Voilà. Merci pour ces précisions. Et d'ailleurs, j'ai bien aimé dans ton livre, tu amènes pas mal de faits scientifiques ou d'observations. Et entre autres, c'est amusant parce que je connais Docteur Sartenard, on vivait à la même ville, dans la même ville, à Excellent. Namur. Enfin, lui, il était sur Excellent. Marché d'Âme. Et Ok. il dit que plus ou moins 15% des grossesses seraient gémellaires, alors que la naissance de jumeaux ne concerne qu'1% des naissances environ. La mort d'un jumeau en début de grossesse est donc fréquente. Certains même avancent des chiffres encore plus importants de l'ordre de 20 ou 30% de grossesses initialement gémellaires. Mm. Voilà, donc moi, je fais un lien personnellement aussi avec la recherche de la flamme jumelle, de l'âme sœur et Tout de à tous ces fait. concepts qui sont très à la mode aussi, hein, Mm. puisque tu Mm. parlais de mode. Et c'est vrai que je suis comme toi, je pense que les modes sont aussi en lien avec des prises de conscience au Voilà. niveau de notre groupe social Tout à fait. et une évolution de notre humanité. Donc, vraiment. Alors, dis-moi, peut-on faire le deuil de ce jumeau, de cette jumelle perdue, alors que l'on ne le connaît pas? Alors, alors, on peut faire le deuil de quelque chose dont on a pris conscience. Ça, Hmm. c'est certain que là, des personnes qui vont nous écouter, qui n'ont jamais entendu parler de ça, vont peut-être avoir déjà des réactions corporelles, des choses où ils vont se dire, oh là là, mais qu'est-ce qui se passe en moi? Donc, je vous invite déjà, en tout cas, à lire le livre ou
ou le livre d'Osterman, ou regarder des vidéos comme celles qu'ont fait Oriane ou d'autres personnes. Enfin, vraiment, renseignez-vous sur le sujet pour savoir déjà si ça vous appelle un peu ou beaucoup. Et ensuite, on peut, en tout cas, déjà, la première étape pour moi, c'est accueillir et prendre conscience. Parce que faire le deuil de quelque chose qu'on ne connaît pas, tu le disais tout à l'heure, ça semble un peu compliqué. Et après, moi, j'ai pas envie de dire faire le deuil, mais j'ai envie de dire se libérer. Pour moi, c'est différent parce que j'ai vécu, comme je le disais, sans le savoir, avec voilà, ce syndrome jusqu'à l'âge de 42, 43 ans. Et c'était comme un boulet que j'avais à mon pied qui m'empêchait d'avancer parce que je sentais qu'à l'intérieur de moi, j'avais un potentiel de dingue. Je sentais bien qu'il y avait quelque chose, mais je ne pouvais pas l'exprimer. C'est comme si j'étais retenue sans arrêt. Et le fait d'avoir pris conscience, ça m'a ouvert. J'ai pu prendre ma place de coach, d'accompagnante, etc. Et en tout cas, j'ai pas envie de faire le deuil de Grâce. J'ai envie qu'elle prenne une autre place. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, elle m'accompagne, je lui pose des questions, elle est ma guide, etc. Donc c'est plutôt faire le deuil de ce qui nous empêche d'avancer. Hmm. Mais pas forcément faire le deuil de notre jumeau ou notre jumelle, parce que moi, j'en ai pas envie, en tout cas personnellement. Voilà. Chacun Hmm. fait son chemin de la manière dont il le souhaite, mais c'est faire le deuil de cette espèce de boulet invisible là où on se dit je sais pas ce que c'est, et ça m'empêche de vivre, ça m'empêche d'être moi, ça m'empêche de déployer mon potentiel extraordinaire que j'ai, comme nous avons tous et toutes d'ailleurs. Mhm. C'est plutôt ça, tu vois. J'ai Mhm. envie de dire, mais après chacun va le prendre à sa manière, mais en tout cas, c'est s'en libérer, se libérer de ce qui nous empêche. Et Mhm. ça, c'est un facteur. Voilà. Ouais, c'est passionnant. Et donc, comme je le disais tout à l'heure, ton livre est plus qu'un témoignage, c'est aussi un livre-outil. Donc, brièvement, que proposes-tu au lecteur, sans tout dévoiler, bien sûr, au lecteur qui se découvre le syndrome du jumeau Ouais. perdu? Alors, bah, par rapport à ça, ce que j'ai envie de dire, c'est pourquoi j'ai écrit ce livre. Parce que Mm. quand moi j'en ai pris conscience, j'ai trouvé le livre du docteur Osterman qui m'a bien aidé, mais je trouve qu'il est quand même assez médical dans sa forme. Et du coup, je me suis dit, c'est peut-être pas facile pour tout le monde de lire ce livre. Quand on prend juste conscience du syndrome du mot perdu, on arrive et il y a ce livre, c'est pas forcément facile de rentrer dedans. Et après, il y a le livre de Claude Imbert qui n'est plus édité et puis qui est un parpaing gros comme ça. Et en plus, bah, on n'en retrouve que quelques exemplaires, vraiment en essayant de fouiller. Puis voilà. Et donc, je me suis dit, mais ok, j'ai compris. Je sais ce que c'est. Je sais ce qui m'empêchait d'avancer, mais maintenant, comment est-ce que je peux faire? Et j'ai eu du mal à trouver des outils concrets. Il y a des personnes qui proposent des méditations, etc. Ça, c'est super. Et après, je me dis, mais concrètement, comment on peut faire? Donc, j'ai essayé, moi, de créer mes propres outils, des étapes que je me suis constituée et que je constitue pour accompagner mes clientes et qui m'ont aidée. Au final, c'est assez simple, hein, il n'y a rien de compliqué. Mm. Mais la première chose, c'est déjà une sorte de quiz ou de questionnaire, appelons-le comme on veut, qui va nous permettre de dire, bah, est-ce que j'ai les symptômes ou pas? Est-ce que ça ne concerne pas tout le monde? On l'a dit, environ 15 à 20% de la population. Je ne suis pas en train de dire que tout le monde qui est dépendant affectif souffre du syndrome du jumeau perdu. Donc la première chose, c'est déjà de faire le questionnaire, puis de regarder si on est concerné ou pas. Voilà, ça c'est la première étape. Après, ben, y a des choses simples comme la boîte aux lettres du jumeau, c'est-à-dire ben, on a envie d'écrire à notre jumeau ou à notre jumelle tout ce qu'on ressent pour se libérer. Il y a aussi la lettre que moi j'avais écrite en 2018 à ma jumelle qui peut aider à donner un modèle. Ça, c'est comme un rituel de libération, de passage, de pouvoir dire et se parler. Il y a... qu'est-ce qu'il y a d'autre encore? Je réfléchis de ce que j'ai mis dedans quand même. Donc il y a la lettre et il y a surtout un outil qui me semble super important, c'est l'arbre généalogique. Pareil, ce n'est pas très compliqué, mais c'est comment je reprends ma vraie place dans mon arbre généalogique. On va Mm. mettre les grands-parents, les parents, nos frères et sœurs, mais surtout notre jumeau ou notre jumelle. Donc moi, par exemple, je suis l'aînée d'une fratrie de 3. Mais j'imagine que comme Grace, elle était avec moi, elle est partie en premier, pour moi, je la mets avant moi. D'accord? Mm. Donc en fait, je ne suis pas première dans la famille, je suis deux. Et j'ai la deuxième place. Et le fait de me dire je suis à la deuxième place, il y a quelque chose à l'intérieur de moi qui s'apaise, qui s'aligne, et c'est tellement plus juste. Mm. Voilà, donc c'est cet outil-là de reprendre sa place, et puis après, bah, le rituel de libération pour bah, laisser partir notre jumeau ou notre jumelle, et que chacun reprenne sa place dans le monde, en fait, chacun et chacune dans son monde.
Et puis après, il y a une playlist. Enfin, il y a pas mal de choses assez ludiques. En tout cas, c'est pas triste. J'ai pas le sentiment que ce soit triste parce que ma volonté, c'est pas qu'on fasse de ce syndrome du jumeau perdu quelque chose de pesant. Bien au contraire, que ce soit dans la légèreté pour être dans cette libération et retrouver sa joie. Moi, c'est magnifique, vraiment. J'encourage toutes les personnes qui nous suivent à se procurer ce livre. Alors, dis-moi, comment est-ce qu'on peut se procurer ton livre? Alors, je vais le montrer. Déjà, je l'avais quand même pris, voilà, pour vous le montrer. Oui. Donc, entremêlé avec une jolie couverture qui a été dessinée par une amie. Et ce que j'apprécie beaucoup, c'est que à l'intérieur, elle a fait aussi des illustrations. Je vais vous montrer les couleurs. Je trouve ça assez chouette. Je parlais tout à l'heure que ce soit ludique, mais c'est la volonté que ce soit un livre facile à lire. Il fait 120 pages, c'est pas très long, il est assez aéré, donc comme ça, quand on n'aime pas trop lire, on peut le lire assez facilement. Et voilà, je voulais montrer quelques illustrations parce que je le trouve Mm. les petites matrioshkas Ah avec la oui, petite qui est j'adore. cachée à l'intérieur Mm. de nous. Voilà. Et donc, on peut se le procurer sur Amazon uniquement parce que je suis en auto-édition. Donc, il est sur la plateforme KDP d'Amazon. Mais j'ai conscience que certaines personnes ne souhaitent pas avoir de compte Amazon. Si c'est le cas, écrivez-moi un mail ou un message et moi, je vous enverrai le livre en direct. Voilà, parce que j'ai envie de faire plaisir à tout le monde. Donc, je sais qu'il y a des personnes qui sont contre et je comprends tout à fait. Donc, soit sur Amazon, vous tapez Entremêlés Alexia Gilbert, et sinon, vous m'envoyez un message et je vous adresserai le livre. Voilà, c'est tout simple. Super. Donc, vous pouvez voir passer ci-dessous l'adresse email et tu as un site aussi, Alexia. Oui, tout à fait. www.alexia-gilbert.fr. Et Et je, voilà. et voilà, je suis présente sur les réseaux sociaux. J'ai une chaîne YouTube dans laquelle je fais des vidéos aussi sur le syndrome du jumeau perdu. Instagram, Facebook. Et là, je pense que d'ici 15 jours va sortir une mini formation sur la libération du syndrome du jumeau perdu. Parce que, comme tu le disais, c'est quoi les outils? Donc, il y a déjà un certain nombre d'outils dans le livre, mais j'ai souhaité aussi créer une petite formation que les gens peuvent faire chez eux avec des méditations, des visualisations, un workbook pour un petit prix, pouvoir aller un petit peu plus loin. Et quand on n'a pas forcément de thérapeute à proximité qui peuvent accompagner sur ce sujet, eh bien, c'est commencer à poser un petit peu des jalons et avancer par soi-même. Mais je pense quand même que l'outil des constellations est assez extraordinaire pour aller plus loin dans cette libération. Voilà. Oui, moi je pense que tout est complémentaire et que Exactement. chaque outil a, je dirais, son moment Oui, à être vécu et tout à que, fait. comme tu le disais tout à l'heure, quand j'ai des clients qui viennent pour ce thème ou en tout cas que ce thème se révèle, moi je ne pousse jamais à dire au revoir, mais d'abord à faire connaissance avec ce jumeau, cette jumelle perdue, à apprécier cette reconnexion. Et puis après, s'il faut se dire au revoir, ça viendra naturellement et Tout à fait. qu'il n'y a pas à se mettre la pression. Oui, puis c'est pour ça, quand on parlait tout à l'heure de deuil, moi je me dis, on n'a pas forcément envie tout de suite. J'ai une cliente qui m'a dit l'autre jour, bah non, je suis pas prête parce que elle s'appelle Lisa, sa jumelle, et elle dit, je viens de la connaître, je viens de la découvrir, donc je peux pas la laisser partir. Donc voilà, comme tu dis, il y a ce moment de reconnexion qui est super joyeux en même temps. On se dit, Mmh. waouh, c'est génial de vivre ça. C'est pour ça que je parlais de la joie et en effet, peut-être que les premiers moments, il y a des larmes parce que c'est une prise de conscience, le corps parle, etc. Mais après, moi, je trouve ça joyeux et vivons cette relation dans l'amour et la pétillance. Oui, vraiment. Eh bien, tout grand merci Alexia d'avoir accepté Avec de faire joie. cette interview et Merci à toi. c'est avec plaisir et je suis contente d'avoir pu te présenter à ma communauté. Alors, pour ne pas rater nos prochaines interviews, abonnez-vous à ma chaîne YouTube. Aidez-moi à rendre plus visibles mes invités en cliquant sur le petit pouce et à activer la petite cloche pour ne rater aucune des vidéos. Et puis surtout, partagez avec vos amis. Cela ne peut que faire du bien. Et moi, je dis toujours de partager. Si vous partagez, ce n'est pas pour nous, moi, Oriane, et par exemple ici, toi, Alexia, mais c'est pour ces personnes qui Oui. sont à la recherche d'une solution, d'un outil. Donc, mettre en valeur cette chaîne, eh bien, ça ne peut que faire du bien.
Voilà, voilà. Merci Oriane et merci à ta belle communauté en tout cas et j'ai hâte de découvrir cette vidéo et la suite de tes interviews. Merci à toi. Nous vous disons au revoir à tous et toutes. À très bientôt pour d'autres livres, d'autres univers, d'autres manières de voir le monde. À bientôt. À bientôt.